Là, il va falloir qu'on fasse une battue, une recherche à plusieurs, hein, si on ne le trouve pas. Bah, le premier truc que je me dis, c'est il est où? Oh là là, j'ai trop peur. Ah, je flippe ma race. Super, allez. Ça faisait très longtemps que moi, j'avais pas fait de finale avec un Lucky qui était pas en loge, qui était déjà dans le bassin. Allez, super loulou. Allez. Et là, c'est un peu le drame. Les garçons, ça suffit. On me prévient que le petit Saïmiri vient d'arriver, donc du coup, je vais le chercher. C'est un sumo Sai. Il a vraiment des épaules carrées et ça fait même petit bonhomme Michelin, je trouve, tellement il est en forme et bien en chair. Je veux déjà quelque chose pour le côté timide. Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et je suis stagiaire vétérinaire au zoo de la Flèche. Coucou petit bébé. Je m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. Du coup ça c'est combien de temps? Ça va être, je pense, 10 jours l'antibio. Donc aujourd'hui je suis au secteur des éléphants, mais je dois aller faire une petite contention de Wistiti. Anaïs, je peux commencer à lui enlever sa gamelle? Oui. Mais les gants au cas où quand même. Le Wistiti, c'est un peu le fil rouge. On va le voir tous les jours et on espère vraiment que ça va aller. Le petit mâle Wistiti de Geoffroy ne va pas très bien. En fait, il a la queue souillée, il a un poil un peu piqué, un peu gras. Enfin bref, il a pas une... il est pas en bon état. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que tout de suite, on va prendre sa température. Là, la température, cet animal. Et puis, tout de suite, je le mets sous antibio pour couvrir le risque infectieux. Là, c'est là où tu vois qu'il va pas bien, parce qu'il a du mal à calculer ses distances et... Effectivement, c'est un animal qui est faible. Du coup, là, en premier, il te le faut sur... Les fesses pour la tempée. Donc, Comme il est sur le ventre en fait. Ouais, c'est assez particulier. Moi qui ai l'habitude de travailler avec des bêtes pesant 1 ou 2 tonnes. Donc passer d'un animal de 2 tonnes à un animal de 300 grammes, la marche est énorme. Allez mon petit bonhomme, fais pas de bêtises. Je commence à mettre la main et là, il s'est barré. Catastrophe, le Wistiti qui s'en va. Il est là. Je l'ai pas vu retourner. On galère à le trouver, à l'attraper. Malade, t'es sûr? Il fait tout le tour de l'infirmerie, il s'arrête pas, et puis à un moment on le cherche, on le trouve plus. Ah ouais, il est là. Il est en dessous, il y a juste sa queue qui dépasse. Et c'est là que on voit qu'il est sous l'armoire. Je sais pas comment faire parce que je peux pas passer la main en fait. Ah. Est-ce qu'on peut le faire sortir peut-être avec le manche de l'épisode? Pardon. Allez bonhomme, tu sors? Ouais, touche pas là. Je sais pas comment faire avec ça. Avec le manche, ça marche pas? Il a peur, il a essayé de prostrer au fond de sa petite cachette, du coup, il couine, donc nous on a peur de lui faire mal, mais c'est juste qu'il couine parce qu'il a peur, pas parce qu'il a forcément mal. Est-ce que tu crois que tu peux essayer, toi, avec tes plus petites mains, de passer en dessous ou pas? Ouais, si tu veux. Je lui fais faire des trucs, c'est Wistiti. Anaïs décide de s'allonger par terre. Franchement, c'est drôle. Ouais. T'en bouge pas, reste au sol, s'il te plaît. Je vais juste essayer pour voir si je peux. Je suis allongée par terre, j'essaie de l'attraper, Béranger essaye de m'aider. Donc c'est assez marrant. Au fond, il y a un fond ou pas? Tu m'as dit?
Un fond, non. En bas. Parce qu'à ce moment-là, on décale un peu le meuble. Je décide quand même de bouger cette armoire pour pouvoir avoir un accès des deux côtés. Comme ça, lui, voilà, il est un petit peu piégé. Ce qui part d'un côté ou de l'autre, il y avait soit Anaïs avec les gants ou soit moi avec les pucettes. Allez, va vers Bébert. Allez. Allez, madame. Tu veux bien, Anaïs? Le carrelage. Le gros carrelage. L'infirmerie après notre passage. C'est ça, désolé Cyril. On aurait peut-être dû faire ça dès le début, ça serait moins galéré, mais bon, allez, on a bien rigolé, donc du coup, c'est pas grave. Finalement, ouais, on peut enfin commencer ce qu'on devait faire depuis au moins une quinzaine de minutes, c'est-à-dire les soins. Alors, 32,6. Il faudrait qu'il soit là. À 37-38. C'est assez stationnaire, ça se dégrade pas pour l'instant. Après, c'est la première fois que j'ai à traiter un animal aussi petit. Donc, je reste quand même réservée sur le pronostic. Ben voilà, petit bonhomme, tu te serais laissé faire. Bon, je vais commencer par niquer les bébés comme hier. Je vais attendre 2-3 minutes. Et puis après, je sortirai papa. Les petits loups, oh, ils sont tout propres. Donc moi, c'est Aurore. Je suis soigneuse au secteur nourriture et vivarium. Et aussi de temps en temps aux fauves. Donc aujourd'hui, c'est aux fauves. On y va, Nikitouille? Allez, les babies. Oh, le soleil! Maman sort, maman Niki. Et là, donc, les petits, j'attends qu'ils sortent. Mais les petits sont toujours un peu plus lents, il leur faut le temps et tout. Allez, Bubi! Donc, on attend. Tu rigoles? Je rigole pas, il est pas là. Jeanne m'appelle au Toki et me demande en fait si c'est normal qu'il manque un python réticulé. Donc, je lui dis non. J'arrive. Et je vais appeler Anthony direct. Putain, les bébés, sortez s'il vous plaît. Qui se barre à chaque fois. Donc il se passe quelques secondes, mais dans ces moments-là, on a juste une envie, c'est d'y aller et de courir. Donc les secondes sont très longues. Le python réticulé qui est absent, c'est un python réticulé absent. Donc avant l'ouverture du parc, il faut absolument qu'on retrouve cet animal et sans ça, le parc n'ouvrira pas. Et là, il va falloir qu'on fasse une battue, du coup, une battue. Une recherche à plusieurs, si on ne le trouve pas. Le premier truc que je me dis, c'est il est où? Et puis, il y a aussi la question, je me pose depuis combien de temps il est dehors. On ne sait pas en fait en combien de temps il a pu faire 2 mètres, 3 mètres, 6 mètres, 1 kilomètre, enfin voilà. Du terrain, en fait, il monte, il tombe directement en fait, sous le toit. Et après, sous le toit, il peut sortir. Et du coup, il peut aller sur le toit, il peut aller derrière. Et s'il a envie, il peut aller partout. On sait de toute façon qu'il n'est pas sorti par la porte du terrarium, la porte d'entrée du terrarium. Il ne sait pas encore ouvrir les cadenas. Donc non, il est sorti forcément par le plafond. Et il y a une petite échelle où on peut voir justement tous les combles tout le long du vivarium. Oh là là, j'ai trop peur. Ah, je flippe ma race. Ah, mais j'ai trop peur, je vous jure. Je vois rien et je vois surtout plein de laine de verre et je vois des tuyaux, des machins et il faut monter, mais moi j'ai pas envie de monter. À cette taille-là, il peut largement étouffer quelqu'un, c'est possible. Je vois rien. Je pense qu'il peut être que là. À moins qu'il ait beaucoup bougé. Oh putain. Putain, imagine, il est parti loin. C'est possible, hein. Et les gars de la technique, donc ils arrivent. Et donc ils commencent à monter dans les combles, dans le faux plafond. Tu vois quelque chose? Moi j'ai rien vu. Fais gaffe à Romain parce qu'il est gros. Hein. Je leur dis quand même de faire attention parce que je sais pas en fait s'ils se rendent compte de la grandeur et de la dangerosité de ce serpent en fait. Et on rigole mais là je suis grave stressée, je tremble je crois.
J'ai été regarder dans les caïmans, Jeanne, parce que tu sais, vu que le plafond il est ouvert et il va dans les caïmans. Ah ouais, bah attends, je vais passer voir dans le bassin. On se demande où il peut être, s'il a pu, enfin on sait pas, sortir, on ne sait jamais. Les serpents, ça peut, enfin on sait pas. Donc du coup, on commence à chercher à l'extérieur. Ils l'ont pas trouvé au-dessus du viva, au niveau des mandrilles, il n'y est pas non plus. Et puis d'un coup, au bout de quelques minutes... T'as vu Horreur et tout? Oui, ils sont là-bas, c'est bon, ils ont... Ils l'ont trouvé? Oui, ils l'ont trouvé. Ok, ça marche. Tu veux que je passe où? On peut mis derrière, non? Anthony en pleine contention, il le tient et c'est toujours impressionnant en fait. Puis en plus lui il prend tout seul. Normalement on a tendance à dire il faut une personne à chaque mètre. Donc il fait entre, on va dire aux alentours de 5 mètres. Et du coup ouais, c'est toujours impressionnant et on a toujours cette montée d'adrénaline en fait. C'est un truc de fou. Il était mis dans un coin? Au-dessus du terrain. Ah ouais? Romain est en train de chercher au-dessus. Finalement, il s'était mis en dessous la laine de verre justement. Je pense qu'il avait un peu froid aux fesses et il a cherché la chaleur. La loose. Putain. Bon bah allez, on va retourner sur nos petits secteurs. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur animalier sur le secteur éléphant. Ce matin, j'étais au bâtiment éléphant quand quelqu'un appelle et qui prévient qu'il y a une chèvre qui est en train de mettre bas en fait. J'arrive et effectivement c'était tout frais, c'était encore tout chaud, il venait de sortir. Ce qu'il faut faire le plus vite, c'est les remettre au chaud et puis avec la maman pour qu'elle s'occupe d'eux. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Elle est plus habile, elle court un peu partout. On fait un petit tour de l'enclos, mais elle rentre bien. Et c'est toujours très attendrissant de voir ces tout petits. C'est vraiment tout petit et tout mignon. T'as tellement petit que t'as peur de les casser quand tu les portes en fait. Eh ben, ouais, il y en a 3. 3? Non, il y en a 6 en tout là. Ah non, ça c'est les 2 de ce matin et ça c'est ceux qui viennent de... Voilà, c'est ça. Ça c'est les 2. D'accord. Là, il y a un mâle femelle. Ouais, ok. Bon, bah là déjà, on va laisser la maman s'occuper et lécher les petits. La famille s'agrandit, l'enclos n'agrandit pas pour autant. Alors, si des gens sont intéressés, il y a des chèvres en vente. Oui. C'est parti. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de la Flèche. On y va le dinosaure, on y va le loulou. Allez gros Lulu, allez. Alors aujourd'hui, entraînement otarie à 15h comme tous les jours. Comment ça va le matin? Moi je prends Lucky en toute première partie, ce qui va me permettre de travailler sur l'exercice de la prise de sang. On va faire ce que tu sais faire de mieux, on va rien faire. Loulou. Ça fait partie des exercices de routine qu'il faut travailler continuellement pour que les otaries soient habitués à ce qu'on leur demande de ne pas bouger, que potentiellement on puisse les manipuler pendant qu'un soigneur les a en contrôle. Tu restes? Down.
Reste Mon Lulu. rôle, c'est vraiment de garder Lucky avec moi, qui me regarde moi, qui soit concentré sur ce que je lui demande. En l'occurrence, c'est du coup de ne pas bouger, de rester avec moi vraiment immobile. Pendant ce temps-là, du coup, ça va permettre à Céline de jouer le rôle du vétérinaire. Lulu. Lucky. Je m'appelle Céline et je suis toujours soigneuse au complexe aquatique. Tu restes. Lulu. On reste. C'est très bien. Non. Non, Lulu. Au départ, Lucky se relève, peut-être parce que j'ai une bouteille désinfectant à la main. Et donc, du coup, Lulu, il se méfie. On reste, Lulu. Donc, à moi de me dire, mince, là, je m'y suis mal prise. C'est bien. Donc, on fait un peu machine arrière, il se recouche et j'y vais plus tranquillement. Voilà, tu restes, Loulou, c'est très bien. Voilà. C'est bien. C'est bien, mon chat. Voilà. C'est bien. C'est bon? Super. Bravo! Champion du monde de rien faire. Super, le champion du monde du pas bouger. Et pour le coup, ça passe comme une lettre à la poste. C'est pas toi le meilleur? C'est pas toi le meilleur? J'arrête l'exercice là et puis on peut continuer à faire 2-3 autres exercices. Allez, go, go, go. Allez, bonhomme. Du coup, au fur et à mesure de l'avancée des exercices, on sent Lulu qui est de moins en moins présent, un petit peu perturbé, etc. Allez, Lulu. Allez, à vous. Bravo! Et du coup, arrive la rentrée. Et donc, je pars en courant en direction la porte des loges des otaries. Allez, on y va! Allez, le Lulu! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Et en fait, je pars tout seul, puisque Lucky reste sur place. Voilà, et puis décide finalement de ne pas me suivre et d'aller au bassin. Allez, Zamou! Allez, Zamou! À ta place, moi, je serais même pas. Ils ont le choix, toujours les otaries, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas des dresseurs, on est des entraîneurs, donc potentiellement, il a le droit de ne pas vouloir rentrer. Je tente ma chance pendant 10 secondes, je vois que non, Lucky a décidé de nager dans le bassin. Donc du coup, il faut que je montre à Lucky que même s'il m'a lâché et qu'il va dans le bassin, je suis quand même capable de continuer avec les autres otaries, sans lui en tenir rigueur, et surtout pour ne pas pénaliser les autres. Bravo le Walligator! Allez, super les garçons! Super, 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 allez! Sauf que ça faisait très longtemps que moi j'avais pas fait de finale avec un Lucky qui était pas en loge, qui était déjà dans le bassin. Allez, super Loulou! Allez, allez, allez! Wally, le plus souvent, il a la protection de Lucky. Donc voilà, quand Lucky est présent, il n'est jamais embêté. Quand Wally est tout seul, souvent Jimmy Cookie vont aller le chamailler un petit peu et lui, il se laisse pas faire. Wally, en fait, très vite se rend compte qu'il est tout seul avec Jimmy Cookie, donc il se sent pas bien, donc par réflexe, il va aboyer. Là, c'est un peu le drame. Les garçons, ça suffit, Potentiellement, ça peut être dangereux. ça suffit. C'est bien. Et au bout d'un moment, ils aboient, ni l'un ni l'autre ne veut lâcher. Donc voilà, ça part en accrochage mâchoire. Doucement. On se calme. Bon, Stop les garçons. Stop. Après, bien sûr, il faut trouver une fin à tout ça. Puisque les otaries, elles peuvent rester comme ça un bon bout de temps. Doucement, On c'est prend bien les les chevaux, on y va. Douce, stop. Donc je m'approche et j'essaye de raisonner, pas les garçons, parce que je sais que c'est peine perdue, Wally et Cookie sont dans leur truc, mais je veux que Thibaut lui aussi décroche du truc, qu'il lâche l'affaire, tout simplement. Les garçons. Là-bas. C'est bien, Molly. C'est fini. C'est fini. Bon, le bilan de l'entraînement, c'est pas le type d'entraînement dont on rêve. On n'est pas super heureux de ce training. Et puis en fin de session, c'était un petit peu Armageddon. Well, I'm so above you, and it's fine to see. But I came to love you anyway. So you tore my heart up, and I don't mind any old time. Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier. Aujourd'hui, je pars avec Béranger. Nous allons chercher un mâle saïmiri, un mâle reproducteur pour reprendre la reproduction dans notre groupe de saïmiens.
Donc j'arrive avec Béranger et en fait la loge où on doit mettre le Saïmiri n'est pas prête. On est au chaud, Piche. Parce que là, ils sont pas terminés la petite loge. Donc on va déposer le Saïmiri dans une pièce chauffée, dans le couloir des colobes en attendant. Et dès que Pierre a fini, il va relâcher le Saïmiri dans sa loge. Costaud, hein? Il a fait du bodybuilding, hein? On espère qu'il va bien s'intégrer. Après, vu la taille que fait ce mâle, faut le dire, il est magnifique, il est très gros. Je pense qu'il n'aura pas de problème pour se faire une place. Justement, il faudrait pas qu'il soit un peu trop... voilà. Je m'appelle Pierre, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur primate. On me prévient que le petit Saïmiri est bien arrivé, donc du coup, étant donné que la loge est prête, je vais le chercher. C'est un sumo Saï. Regarde ça. Ah oui. Petite bouille. Les épaules, il est carré. Quand j'arrive, c'est la grande découverte et je suis super contente de le découvrir. C'est un super beau Saï. On y va, Loulou? Tu sors? Encore les muscles. C'est impressionnant, c'est vraiment le sumo Saï. Hein. Il est tout... Il a vraiment des épaules carrées et ça fait même petit bonhomme Michelin, je trouve, tellement il est en forme et bien en chair. Déjà quelque chose, t'es timide. Il sort, il mange. Ah bah non, t'es pas timide. Oh, il est grave. Tout de suite, il sort, donc ça fait plaisir. On voit qu'il prend vite possession des lieux et qu'il est pas timide. Donc tout pour être heureux. Je suis impressionné, c'est vraiment... Ouais, au niveau des bras. Forcément, avec cette arrivée de Saïmiri, on espère une nouvelle histoire au Saï et des naissances à vous présenter peut-être prochainement. I talk for a reason, sing for a reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, there ain't much time to say what you wanna say. Do what you wanna do, live your life all the way. Hey. Oh my God, got that run today, but Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier polyvalent. On envoie? On Tout le monde vient? Ouais. Cet après-midi, en fait, je suis avec Sabrina à la Pampa. Et puis du coup, là, on rentre toute notre petite famille, enfin notre grande famille qui est sur la Pampa. Allez, faites votre show! Le show de la Pampa. Quand on est là-bas, on s'y sent bien et moi j'adore les voir rentrer, voir leur tête déjà quand ils rentrent. Je sais pas, ils font une tête. Et puis voilà, ils vont chacun dans leur loge. Je t'aide? Non, c'est Avec Sab, ensuite, on se dirige vers les éléphants et du coup, voilà, on prépare le bâtiment. Donc avec l'aide des stagiaires, donc voilà, chacun a un petit peu son rôle. Tu rentres dans le bâtiment? Ah bah à côté de ciel. T'as déjà fait, oui. Les stagiaires se mettent là où ils doivent se mettre en sécurité. Et puis voilà, ensuite, moi je monte pour aller chercher Botan. Ouais. Les stagiaires, ils adorent aller aux éléphants, parce que du coup c'est quand même des super beaux animaux, très intelligents, impressionnants. Et quand on est dans le bâtiment, ils sont encore plus impressionnants. Ok. Tu vois, Botan, c'est bien mon lot. Quand ils rentrent dans le bâtiment, donc en fait on leur donne à manger, on leur donne un seau. Et en fait pour leur donner, on leur demande de reculer. Donc ils vont en bac. Un bac. Voilà. Merci. Ah voilà. Ouais, voilà. En fait, moi ça me donne un sentiment, j'ai un éléphant qui m'écoute quoi. Je lui demande de reculer. Enfin, je crois que c'est l'exercice qui m'impressionne le plus. Bac. Hey boy, bien garçon. En plus, vu qu'on fait le geste bac, ça fait un peu, pas magicien, mais on fait reculer l'éléphant, quoi. Il mange pas sa pomme. Il me fait triper. Ça boucle la journée, c'est toujours
les derniers qui rentrent. Et du coup, voilà, ces petits moments où on aime bien rester 5 minutes. Voilà, ils sont sublimes, ces éléphants. Ce matin, je pars avec Cyril et Antoine, direction Le Pal. Et là, avec Antoine, on va se diriger vers l'Otariland pour aller faire un petit coucou à Marie. Salut toi. Ouais. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire connaissance avec l'aigle ravisseur qui est arrivé depuis déjà quelques jours. Allez. Ouais, il vole gant, il a pas peur, il reste là. Ouais, super. Ah, mais il est pas intéressé. Aujourd'hui, avec Béranger, on se retrouve en coulisses pour préparer un enrichissement pour les grizzlies. C'est quelque chose en fait qui va les occuper toute la journée, tout le temps qu'ils sont enfermés à l'intérieur. Watch me, oh, watch me, watch me, oh, watch me, watch me, oh, okay, oh, okay, oh, watch me, watch me, oh, watch me, watch me, you do, watch me, you do, okay, oh, do the stanky leg, do the stanky leg, do the stanky leg, do the stanky leg, do the stanky leg.